Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous n'aimez pas les surprises, là il y en a quand même une belle avec la présence de Karim Benzema. Comment est-ce qu'on en est venu d'une situation, je dirais, de tabou, où vous souhaitiez plus répondre quasiment aux questions sur Karim Benzema? Lui avait rarement manifesté très dernièrement l'envie de revenir à cette liste où il figure pour l'Euro à venir. Merci Didier. Par rapport aux surprises, je vous confirme que ma fonction n'est pas de faire des surprises. Bon, après, qu'il y ait des gens qui soient surpris par mes choix, ça a toujours été le cas. Qu'il y en ait plus ce soir que les autres fois, pourquoi pas. Par rapport à Karim, il y a une étape importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. Voilà, ça c'est la première étape. Après, ma réflexion, j'ai pris le temps de réfléchir, d'avoir mon ressenti, d'avoir analysé ce qu'on s'est dit. Alors ne me posez pas de questions, je vous confirme malheureusement, mais je suis désolé, mais je ne parlerai pas du contenu de notre discussion qui a eu lieu, je ne vais pas vous donner l'heure, le lieu et la date, mais il y a un petit moment quand même. Et pour en arriver aujourd'hui à la décision de le sélectionner. Mais comme je l'ai toujours dit, alors ça faisait peut-être rire certains d'entre vous ou beaucoup, j'ai jamais dit à aucun moment que Karim Benzema n'était pas sélectionnable. Il a toujours été. Alors vous allez peut-être me poser la question, pourquoi maintenant et pas avant? C'est bien simple. Je ne suis pas un magicien, lui non plus. Ça s'est passé là, ça se passe aujourd'hui. On ne peut pas faire machine arrière. Voilà, c'est factuel. Bonsoir Didier, Philippe Sanfranche pour RTL. Oui. Bonsoir. Didier, par le passé, jusqu'à présent, pour expliquer vos choix, vous avez toujours parlé évidemment du sportif, et également du collectif, de la vie de groupe, de l'équilibre au sein du groupe. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne contestera l'apport de Karim Benzema sur le plan sportif. Il suffit de voir ses matchs et sa carrière. En revanche, son retour à ce moment-là, à ce timing tardif par rapport à l'arrivée d'une compétition, est-ce que vous avez toutes les garanties, selon vous, que ça ne va pas perturber un équilibre de vie de groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors, qui a fait jusqu'ici la grande force de l'équipe de France? Je vais faire une réponse très courte. Vous avez la réponse par rapport au choix que je fais. Sinon, j'aurais fait un autre choix. Bonjour Didier. Oui. Ici Loïc Tanzier, RMC Sport. Vous avez dit que vous avez vu justement Karim Benzema il y a pas longtemps. Est-ce que c'est vous qui avez souhaité le voir? Non, je n'ai pas dit il n'y a pas longtemps. Il y a un bon moment. Est-ce que c'est vous qui avez souhaité le voir ou est-ce que c'est à sa demande? Est-ce que c'est vraiment important? L'important, c'est qu'on s'est vu. Voilà. Après, pour moi, ça n'a pas spécialement d'importance. Pourquoi ça met plus en valeur une personne ou que l'autre? Que ce soit pour lui ou pour moi, ça n'a aucune importance. Mais on s'est vu. Ça, c'est très important. Bonsoir Didier, Vincent Oui. Duluc à l'équipe. Quelle est la part chez toi d'un désir ancien de le revoir à tout moment, et puis la part de la nécessité par rapport au temps de jeu d'Olivier Giroud notamment, ou est-ce que Wissam Ben Yedder a pu ne pas montrer ce maillot bleu jusque-là? Comme je l'ai dit, ça aurait pu arriver avant, c'est pas arrivé avant, ça arrive maintenant. Timing, pas timing. La liste que je vous fais aujourd'hui, si j'avais dû la faire quand l'Euro 2020, il y a un an, ça n'aurait pas été certainement la même, mais pas forcément en ce qui concerne Karim Benzema. J'ai jamais été obligé de faire quoi que ce soit, par qui que ce soit, dans le sens où mes choix sont toujours guidés par une seule idée, le bien de l'équipe de France. La concurrence, elle existe, elle a toujours existé. Alors, évidemment, je ne suis pas aveugle et sourd. J'ai bien conscience
que ça a été à l'excès certainement pour Olivier Giroud parce qu'on le tient responsable alors qu'il n'était pas responsable puisqu'ils ont été pendant plus de 3 ans ensemble. Il ne faut pas l'oublier, ils ont même joué ensemble. Certes, ils sont tous deux attaquants axiaux et en toute sincérité, l'un n'empêchait pas l'autre. Évidemment, pour ceux qui suivent les joueurs régulièrement, dire que Olivier se trouve dans une situation difficile avec son club depuis le mois de février, ça c'est la réalité. Comme forcément, même s'il était aussi avec nous au dernier stage au mois de mars, un joueur qui est en difficulté dans un club, et j'en ai eu d'autres à d'autres moments, et certains de très importants, ils sont impactés, soit par l'aspect moral, soit par l'aspect terrain, athlétique, repère, et ça se fait pas en claquant des doigts. Donc je ne vais pas me plaindre d'avoir l'embarras du choix. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs offensifs. Déjà parce que je les aime bien. Et puis parce que je sais trop bien que c'est là où on pourra faire la différence. Alors, je ne vais pas les accumuler non plus les uns et en mettre plus qu'il n'en faut. Il y aura des équilibres à trouver avec des profils différents. Voilà, le gros travail d'analyse que j'ai pu effectuer avec mon staff technique, c'est là aussi. Alors après, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, mais dans les choix aussi, il y a les différentes associations, différents profils, une liste de 26 avec la polyvalence de certains qui peuvent couvrir plusieurs postes. Voilà, je vous donne beaucoup d'éléments ou plusieurs éléments qui peuvent amener à faire pencher la balance plus d'un côté ou de l'autre. Mais là, ça, en ce qui concerne ces deux joueurs, que ce soit Olivier et Karim, voilà. Puis vous le savez sans doute peut-être, ils se sont croisés dernièrement, puisqu'ils ont joué l'un contre l'autre. Donc voilà, les joueurs, ils se croisent, ils se parlent, que ce soit dans leur championnat, en Ligue des Champions aussi. Donc voilà, moi je considère que c'est un privilège d'avoir autant de bons joueurs de haut niveau, intelligents. Ça ne donne aucune garantie, parce que les garanties en football, celui qui croit qu'elles existent, elles sont vite balayées. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts, mais je ne vais pas me plaindre d'avoir un potentiel offensif aussi important. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Au sujet de Karim Benzema, quand est-ce que tu as pris définitivement ta décision? Est-ce que ça a été de longues discussions avec ton staff? Est-ce que tu as consulté des cadres? Et dernière question, quel était le rôle de Noël Le Graët dans cette séquence? Alors, 3 questions en une. Je vais aller par étapes. Quand j'ai pris ma décision, sincèrement, si je vais au bout de la question, la décision elle a été prise aujourd'hui. Mais évidemment que dans ma tête, elle a été prise il y a un bon petit moment. Je ne vous cache pas que oui, avec mon staff technique, Guy, Franck et Cyril, il y a beaucoup de discussions parce qu'ils ont aussi un ressenti, un avis. Ils ne sont pas là pour aller que dans mon sens. À partir du moment où je prends une décision, ils le savent et c'est très bien comme ça. Il n'y a plus de discussion. Mais évidemment, oui, il y a beaucoup d'échanges. On pèse toujours le pour, le contre. Voilà. Donc, il y a eu des étapes, plusieurs étapes. Une qui a été aussi, même si, bon, je sais pas, elle a dû passer peut-être un peu inaperçue. Je n'ai pas cherché à cacher quoi que ce soit. Je vous le dis tout de suite, j'aurais pu le faire. Mais bon, j'ai fait classique, c'est-à-dire j'ai des prélistes à faire, comme tout le monde, avant. Et dans la préliste, il y avait les noms qui sont sélectionnés aujourd'hui. Donc, voilà. Je n'ai pas attendu, caché ou quoi que ce soit. Après que ça s'est fait en toute discrétion, oui, ça je ne vous le cache pas, mais il n'y avait pas besoin de... voilà, ça regardait nous deux, Karim
et moi. Vous m'avez parlé du président. Écoutez, évidemment, de par la relation de confiance que j'ai avec mon président, et je tiens à le remercier parce que depuis le premier jour où il m'a choisi, ça a toujours été une personne, quelles que soient les circonstances, quels que soient les choix que j'ai pu faire, ça a été toujours un soutien précieux pour moi. Évidemment, je l'ai tenu au courant de l'évolution de ma réflexion. Ce que je peux vous dire, mais je pense que vous lui poserez des questions à lui directement. Il est suffisamment habile et intelligent pour vous répondre, mais mon président est très content ce soir. Bonsoir Didier, Jérémy Moreau, Oui. M6. Après Adrien Rabiot, vous rappelez aujourd'hui Karim Benzema. Est-ce que c'est important pour vous, à la fois en tant que personne, mais aussi en tant que manager, si on peut dire ça comme ça, sélectionneur, dans votre management, de savoir donner une nouvelle chance à des joueurs? Écoutez, tout le monde a droit à l'erreur. Et je vais répéter ce que je vous ai déjà dit. Voilà, il est vrai que j'ai eu des situations compliquées, difficiles avec certains joueurs, que j'ai fait en sorte de mettre mon cas personnel de côté. Vous savez ce que je pense de l'équipe de France et de ce maillot. Pour moi, il est au-dessus de tout. Et que quoi qu'il arrive, quand je fais des choix, évidemment, c'est ma responsabilité, elle est importante et que ça amène des conséquences. Mais ces choix-là, c'est toujours pour ce que je pense être le bien de l'équipe de France. J'ai été toujours animé par cet état d'esprit-là. S'il y a besoin, je ne suis pas là pour prouver à qui que ce soit que je suis un être supérieur, je suis un être normal, avec des responsabilités, bien évidemment. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts certainement aussi, mes sensibilités. Mais quand vous êtes au poste qui est le mien, c'est la France, c'est représenter la France, c'est l'équipe de France. Et voilà, je suis là, je suis de passage, même si le passage est plutôt long et agréable, qu'il puisse se poursuivre le plus longtemps possible. Mais j'ai bien conscience de ça, ce qui ne veut pas dire que j'ai des moments désagréables, des moments, voilà. Mais personne, je peux vous assurer, pourra me faire perdre ma tranquillité et ma sérénité. Bonsoir Didier, 2005, le Bonsoir. Parisien. Deux petites questions. Est-ce que vous trouvez le Karim Benzema de 2021 plus fort que le Karim Benzema d'octobre 2015, de sa dernière sélection? Parce qu'il a changé depuis 6-5 ans et demi. Ben, ça dépend. Je vais répondre à la première. Si vous me demandez, il a pu jouer en équipe de France depuis octobre 2015. Maintenant, de par ses performances en club, il avait déjà de très très bonnes performances. Évidemment que avec la maturité, cette saison et la précédente, voilà, en termes de ne serait-ce que de statistiques. Oui, ça fait. Mais j'ai jamais dit à un moment que je reconnaissais pas la qualité et le niveau de Karim. Ce qui nous a pas empêché, et ça c'est factuel aussi, et n'a pas empêché l'équipe de France d'avoir de très bons résultats, puisqu'on a été finaliste de l'Euro et on a été champion du monde. Voilà, certes, c'était sans lui, sans d'autres joueurs aussi, mais oui, dans la carrière d'un joueur, il y a une période de plénitude, en tout cas, et s'il est là aujourd'hui, et si je l'ai sélectionné, c'est dans ce but-là. Ce qui peut dégager avec son club, à avoir la même chose avec nous. La deuxième Et question. l'autre, c'était une petite précision. Donc, si ça fait un petit moment que vous y réfléchissiez, c'est décorrélé de l'élargissement de la liste de 23 à 26. Vous auriez pris la même décision à 23. Ah, c'est l'offensé de dire ça, de penser qu'il pouvait ne pas être dans les 23. Quand même. C'est Karim Benzema, sans vouloir faire de hiérarchie. 23, oui.
Je ne vous cache pas qu'il aurait été dans les 23 aussi, oui. Mais il y en aurait eu 3 de moins. Je ne vous dirai pas lesquels. Je ne me suis pas posé la question puisque je savais que j'allais en prendre 26 de toute façon. Avec ses avantages et ses inconvénients. Peut-être on en parlera plus tard, mais... Bonsoir Didier, Oui. Alexandre Carré, Beansport. Je vais changer un peu de sujet pour vous permettre de parler d'autre chose. Pas de souci, à votre convenance. À propos de Corentin Tolisso qui a repris la Oui. compétition le week-end dernier, Oui. est-ce que vous considérez que sa sélection est un pari? Et est-ce que vous ne craignez pas un manque de rythme comme on a pu le voir par exemple avec Benjamin Mendy en 2018 à son arrivée? Vous imaginez bien après... risque zéro, il n'existe pas, mais que j'ai fait en sorte avec mon staff technique et le staff médical d'avoir toutes les infos nécessaires. Certes, aujourd'hui, il est guéri. Bon, il n'a pas été blessé pendant 6 mois non plus, comme c'était le cas de Benjamin Mendy, voire de Djibril Sidibé avant la Coupe du Monde, qui avait eu quelques petits soucis. Je sais, nous savons, les semaines qui ont précédé pour arriver à faire sa demi-heure. Il a encore un match le week-end prochain. Donc, si j'ai pris cette décision, c'est que je suis convaincu qu'il n'y a pas de souci, mais on n'est pas à l'abri. Bon, je ne vais pas vous faire de confidence, mais bon, il y a des impondérables aussi, comme je vous l'ai dit, Anthony Martial, qui malheureusement était censé être dans le groupe ce soir et qui lui a été freiné, donc, et sa situation, puisqu'il est blessé depuis le dernier stage de l'équipe de France, là il y a trop de risques, comme Ferland Mendy aujourd'hui une situation sur le plan athlétique qui est pas bonne et qui est à risque. Il y avait un autre joueur, vous le savez certainement, où j'ai fait en sorte, avec le staff et évidemment avec le staff médical et notre docteur, Franck Le Gall, d'avoir suffisamment d'informations par rapport à sa situation, Thomas Lemar, voilà, même si on n'est pas à l'abri. Vous savez, la liste officielle que je devrais donner, ça sera le 1er juin à minuit. C'est celle-là qui compte pour l'UEFA. Et tout en sachant, je pense que vous connaissez tous le règlement, j'ai la possibilité, sur blessure et sur Covid, de pouvoir changer des joueurs jusqu'au 14, c'est-à-dire la veille de notre premier match, avec la spécificité qu'ils ont accordée au gardien, qui lui, on peut le changer jusqu'au dernier match, d'où l'obligation d'avoir dans les 26 que 3 gardiens. Bonsoir Didier, Bonsoir. Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Je vais revenir sur le retour de Karim Benzema. Désolé. Vous aviez je suis jamais pas désolé. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que si l'Euro avait eu lieu en 2020, il n'aurait pas été impossible qu'il soit dans la liste. Ça veut dire non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que la liste que j'aurais faite il y a un an, certainement, elle serait pas celle-là. Mais j'ai rajouté en disant, puisqu'on me posait la question sur Karim, je voulais pas parler que par rapport à Karim. En tout cas, c'est une réflexion, vous nous l'avez dit, vous nous le faites comprendre, que vous menez depuis un moment, depuis plusieurs mois, peut-être même plus. La question qu'on se pose, nous, c'est pourquoi vis-à-vis des médias et vis-à-vis du grand public, dès qu'on vous parlait de Karim Benzema, vous ne vouliez pas répondre et c'était un sujet tabou. Est-ce que c'était volontaire de votre part? Non, ça n'a pas été tabou, mais à un moment, vous me posez toujours plus ou moins la même question. J'ai l'impression, et c'est pas le cas, j'ai dit les choses à un moment, le pourquoi du comment. Alors peut-être c'est pas une réponse que vous attendez ou qui vous plaît, mais j'ai expliqué le pourquoi. Et comme aujourd'hui, je dis le pourquoi. Si c'est pour me répéter sans arrêt, alimenter, moi je suis pas là, je sais très bien qu'il y a la sphère médiatique et vous faites votre travail, il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'avoir des avis différents, de dire lui non, mais j'aurais préféré, c'est pas normal que celui-là soit là, il aurait dû prendre. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien, parce que moi, qu'est-ce que j'ai? Ma responsabilité, c'est quoi? C'est l'équipe de France.
Et si c'est pour me parler des joueurs, quels qu'ils soient, le statut qu'ils peuvent avoir, qui ne sont pas là, pendant ce temps-là, l'équipe de France, elle avait des matchs, elle a eu une Coupe du Monde, elle a eu les qualifications de la Nation League. Voilà, parce qu'après, c'est de l'interprétation. Le moindre petit mot, je sais ce que je veux dire. Mais après, l'interprétation, elle peut être différente. Mais je peux vous assurer que ça n'a jamais été un sujet tabou. Mais bon, même si la dernière fois qu'on me l'a posé, je crois que c'était au Kazakhstan. Bon, j'ai pris ça un peu avec humour, mais je ne vais pas répéter tout ce que j'ai pu dire. Est-ce que vous avez une preuve aujourd'hui qui vient dans le sens de ce que j'ai pu dire? Oui, non, il y en a peut-être qui diront non, il y en a peut-être qui diront oui. Tant mieux qu'il y ait des avis différents, ça ne me pose pas de problème. Mais pour moi, ça n'avait pas de sens par rapport au moment où on me la pose, et à partir du moment où l'équipe de France est performante, et à partir du moment où moi aujourd'hui, avec mon staff, évidemment que j'ai une pensée, je sais très bien que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, et le bonheur des uns fait le malheur des autres, qu'aujourd'hui j'ai 26 mecs qui sont heureux, et il y en a qui sont déçus, qui auraient mérité y être et qui n'y sont pas. Et bon, avant j'en avais 23. Mais dans ces 26, vous avez bien conscience que le premier jour, ils vont avoir le sourire, la banane. Et puis la prépa, le premier match amical, et ils jouent pas. 3 qui doivent aller en tribune. Déjà, quand on n'en mettait pas en tribune, 23 gérer, bon, c'est notre boulot avec le staff technique et l'ensemble du staff. Mais l'être humain, quand vous y êtes, après quand vous y êtes, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez jouer, mais ils ne pourront pas tous jouer. Et je sais très bien, pas lesquels, mais il y en a qui joueront peu et d'autres pas. Mais ils sont là. Alors ça, c'est bien de le dire le premier jour, chaque jour qui passe. C'est plus ou moins dur. D'où l'importance aussi, après, dans les critères, d'avoir cette capacité à accepter, c'est pas être réducteur et dire d'avoir des bénis oui. Moi, j'ai des mecs qui ont du caractère, qui sont respectueux, c'est la moindre des choses. Évidemment, je représente l'autorité, mais bien vivre. Après, bon, dans les équipes qui ont des résultats et qui gagnent, elles vivent toutes bien. Hein. Et puis, j'ai jamais vu des gens malheureux. Mais pour en arriver là, il y a des périodes où, par moment, il y en a un qui peut se lever du pied gauche, l'autre du pied droit. Et il faut passer du temps, il faut être à l'écoute. C'est mon job, c'est notre job. Voilà. Et on en aura encore, bien évidemment. Bonsoir Didier, Constant Huichrec, Foot Mercato. Moi, je vais rechanger de sujet et parler de Jules Koundé. En mars, vous avez expliqué... ça peut être estampillé surprise. Bon, il est un peu masqué par le retour de Karim, mais oui, je vous écoute. En mars, vous avez expliqué l'avoir laissé à disposition de Sylvain Ripoll pour l'Euro. Tout à fait. Mais il y a encore une phase d'Euro. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois? Pourquoi le prenez-vous parce que j'ai modifié, Sylvain le sait. Je lui avais dit que Léa devenait prioritaire par rapport à notre Euro, tout simplement, et on le suit depuis un bon moment. Il fait une très belle saison avec Séville. Après, dans ce que j'ai déjà dit un petit peu, je vais vous le répéter, au-delà de sa qualité, même s'il n'a pas de sélection avec nous, le fait d'avoir cette polyvalence qui est intéressante aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Avec mon staff, on fait en sorte, c'est pas le plan B, le plan C, on va jusqu'au plan D ou E des fois. Donc, mais on a certainement une vision qui n'est pas forcément la vision de chacun d'entre vous, mais voilà, les cases elles sont remplies avec les possibilités, la polyvalence. Peut-être certains peuvent me poser, il y a beaucoup d'offensifs, il y a beaucoup d'avant-centres ou pas. Après, pour certains joueurs seront considérés comme avant-centres, mais pour moi et mon staff, on ne les considère pas forcément comme des avant-centres aussi. Donc c'est un débat qui peut être long, quoi. Donc, mais évidemment, c'est beaucoup de réflexion jusqu'à un moment où il faut prendre les décisions.
Bonjour Didier, Antoine Maignan pour l'AFP. Voilà, 5 ans après, je reviens sur Karim Benzema. Karim Benzema a 33 ans. 5 ans après, au fil de vos discussions peut-être avec lui, est-ce que vous sentez qu'il s'est assagi, qu'il a mûri, peut-être qu'il a gagné une maturité, aussi plus de responsabilités en club qui ont changé peut-être l'homme derrière le joueur qui pouvait être il y a toutes ces années? C'est une manière déguisée de me faire parler de ce qu'on a pu se dire. Forcément, c'est pas, mais c'est valable pour tout le monde, je crois. Mais une carrière d'un joueur professionnel, ça ne dure pas 20 ans. Vous savez qu'elle est réduite. Donc, qu'il ait gagné en maturité, en sérénité, qu'il ait changé certaines choses, sans doute. Sans doute, oui. À travers son club, sa vie, ça le regarde. Mais ce qu'on fait à 20 ans, on ne le fait pas à 25. Ce qu'on fait à 25, on ne le fait pas à 30. C'est de l'expérience aussi, avec des bonnes choses, des choses moins bonnes. Tout le monde se construit. Quand on est jeune, c'est la chose, et moi le premier, que je ne supportais pas. L'expérience. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent tout de suite. C'est plutôt une qualité. Moi, je ne le prends pas comme un défaut, mais évidemment que la maturité, ça ne vient pas en claquant des doigts. Bonjour. J'ai l'impression d'être un philosophe ce soir, mais bon. Oui. Bonjour Didier. Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Oui. Maintenant, on se pose la question aussi pour Olivier Giroud, avec le retour de Karim Benzema. On sait que Benzema a eu une petite phrase maladroite il y a quelques temps. Ils vont se retrouver. Comment vous allez faire pour gérer l'humain et aussi gérer le terrain avec les deux hommes? C'est mon travail. Ils sont croisés. Ils sont peut-être croisés avant même de se croiser quand ils seront en stage. Non? Bon. Je veux juste, je sais plus, il y a une question on m'a posée, je sais plus à quel moment, sur le fait par rapport au groupe et tout ça. Je voudrais vous dire une chose claire, nette et précise par rapport à ça. Je n'ai jamais impliqué les joueurs dans la sélection ou la non-sélection d'un joueur. Ce n'est pas leur rôle. Et là aussi, je vais me servir du mot que j'ai utilisé avant, l'expérience, parce que j'ai eu une première vie et c'était déjà le cas comme ça et c'était très bien, même si certains s'en amusent ou s'en amusent encore ou s'en sont amusés à me faire passer pour un joueur. Ils sont joueurs et à partir de ce principe, c'est moi qui prends la décision pour leur intérêt, bien évidemment, mais voilà, je n'ai pas d'inquiétude. Ce que je peux vous dire, c'est que Karim n'est pas stupide, il est même intelligent. Il sait très bien qu'il vient dans un groupe qui a un vécu, qui a des repères. Comme toute équipe, il est dans une équipe qui a gagné beaucoup de titres. Et dans ces équipes-là, on va prendre la formule, ils ne sont pas tous amis. Mais il y a une ambiance forcément en dehors du terrain et sur le terrain qui est bonne pour arriver à, s'ils ne peuvent pas se blairer et qu'il y a des problèmes, je veux bien qu'il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain, d'accord, mais voilà, il y a je ne vais pas dire une paix sociale, mais un cadre de vie qui est aussi important. On va prendre encore 2 questions. Baptiste Després, du Figaro, et Loïc Tanzi de RMC. Tu évoques différentes étapes importantes par rapport au rappel de Karim, notamment votre rencontre. Oui, la première. Mais quelles étaient les autres étapes, justement, qui ont fait que tu as validé ce rappel? Et puis, pourquoi tu as appelé Marcus Thuram? Après, l'évolution, c'est dans ma tête la réflexion, discussion, échange, mon propre ressenti. Voilà, ça prend du temps. Bon, j'aime bien prendre le temps. Toujours. Quand il y a des décisions, j'ai toujours des décisions importantes à prendre, donc voilà, je ne veux pas quantifier exactement le temps, donc ça a été progressif. Par rapport à Marcus, déjà de pas ce qu'il a fait avec nous lorsqu'il est venu, lui aussi a eu un moment un peu désagréable. Il a droit à l'erreur, lui aussi. Et je sais que je peux compter sur lui
sur ses qualités footballistiques. Il est quand même... il a pris une suspension de 6 ou 7 matchs, donc il a des statistiques qui sont très intéressantes. C'est quelqu'un qui est impliqué, qui a un très bon état d'esprit dans tout ce qui est entraînement. Parce qu'il est peut-être jeune, même s'il y a des jeunes qui peuvent ne pas avoir tous ça, mais c'est pour ça que j'ai choisi Marcus. Oui. Bonsoir Didier. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur justement de votre rencontre avec Karim? Je sais pas, c'est un peu déguisé la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous avez décidé de le rencontrer comme ça? Pourquoi pas? Mais ça c'est fait. Ça a dû se faire un moment. On prend contact, on fixe un rendez-vous et on se voit. Ça c'est l'étape. Il n'y a pas un élément qui a fait que vous vous êtes dit ok, c'est bon, cette fois-ci il faut que je le voie, il faut que je le rencontre? À partir du moment où le désir était réciproque, le besoin, pas un désir quand même, mais plutôt un besoin pour lui, pour moi, ça s'est fait. Ça aurait pu se faire avant, oui, mais on ne peut rien y changer. Il n'y a pas, ça va, on m'a pas donné un coup sur la tête un matin, mais oui, après, ça c'est ce qui était décisif, ou je vais dire décisif, j'emploie des mots peut-être un peu excessifs, mais évidemment, c'est l'étape. Sans cette étape-là, rien n'était possible. Donc, je vous répète, on s'est vu, nous avons discuté longuement. Merci beaucoup. Ça ira pour ce soir? Non? Dernière question pour Dominique Sévrac. C'est intéressant la question de Loïc sur le besoin. Vous avez dit à TF1, vous venez de le redire, et à M6, j'en avais besoin. Non, j'ai dit le besoin était partagé. Oui, mais sans nous parler de lui, son besoin, parce qu'il nous l'évoquera peut-être un jour, mais vous, votre besoin, il naissait de quoi? D'où ce besoin? Vous savez pas, je ne vais pas rentrer dans... Voilà, c'est... Vous devez sans doute avoir des besoins aussi. Qu'est-ce qui vous les déclenche? Ça peut être différentes choses. Donc c'est à partir du moment où il y a besoin, je ne sais pas si c'est le mot, l'envie, on peut en utiliser d'autres, parce que lui comme moi, malgré tout ce que vous avez pu dire, écrire ou quoi que ce soit, on se connaît très bien. J'ai jamais pu, et je n'ai jamais dit de mal de lui sur le plan humain, parce que on a eu une première partie, même si ça date, où il y avait une relation de confiance. Après il s'est passé, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, ça sert à rien. Et puis les choses de la vie font que, à un moment, c'est arrivé. Ça s'est passé. C'est factuel. Bon, ce coup-ci c'est bon. On finit là-dessus. On a commencé là-dessus, on va finir là-dessus. Comme vous aurez besoin du planning de la préparation, je pense qu'on sera en mesure de vous le communiquer jeudi. Voilà. Début de la préparation. Chargé. Le 26 mai à Clairefontaine. Bonne soirée. Pour les joueurs. Sauf les finalistes. Et ils sont? Combien il y en a? Voilà. Il n'y a pas Benzema. La Ligue Europa.